Quelle est la face cachée du hacking éthique? On ne se contente pas de s'introduire dans les systèmes, on les renforce aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne consacrée au hacking. Moi, c'est Johan Hack, votre prof de hacking sur YouTube. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant de la cybersécurité éthique. Alors, le hacking éthique, c'est quoi au juste? C'est l'art de protéger les systèmes informatiques en identifiant et en corrigeant leurs failles avant que des pirates mal intentionnés ne s'en emparent. Et le meilleur, c'est que vous pouvez apprendre tout ça ici, sur cette chaîne. En vous abonnant, vous aurez accès à des astuces, des tutoriels et des analyses de cas concrets. On va explorer ensemble les techniques de hacking, les outils indispensables et les bonnes pratiques pour devenir un as du hacking éthique. Alors, n'attendez plus. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ne ratez pas les précieux détails qui feront de vous un hacker éthique hors pair. Bienvenue dans l'univers de la formation informatique et du hacking. On se retrouve tout de suite pour démarrer. Pour répondre aux commentaires d'un de mes abonnés qui est blazeniki8060 qui a 3 heures qui m'a dit moi j'ai une préoccupation parce que je veux créer une page de phishing à travers Zscaler. Comment changer l'adresse de la page pour ne pas qu'elle soit immédiatement reconnue, c'est-à-dire l'adresse dans local en autre. Et là je lui ai envoyé une réponse ici. Je lui ai dit comme ça, première étape, faire ceci, cela et blablabla. Et je lui ai dit, je crois que j'ai aussi dit que je ferais une vidéo pour ça. Je crois pas que je l'ai dit. Là, il y a une troisième notification normalement. Et il a dit, je ferai une vidéo pour ça. Donc voici pourquoi on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cette page de login pour le phishing. Donc, regardez, là, je vais entrer un identifiant. Là, je vais mettre le mot de passe. Et là, je vais mettre un mot de passe. Et là, quand je vais appuyer sur le bouton se connecter, vous verrez ce qui va se passer. Et là, on affiche from Sibin Success. Donc, retourner. On va retourner sur la page. Et là, nous sommes sur mon Gmail. Et là, vous pouvez voir que j'ai une notification. Ici. Maintenant que ça charge, regardez bien, c'est bien les informations que nous avons entrées sur notre site de phishing qui nous sont venues directement par Gmail. Donc, je vais vous montrer comment le faire tout de suite. Alors, pour cette vidéo, de quoi aurons-nous besoin? On aura besoin d'abord de une page HTML. Donc, je vais noter HTML. En deux, on aura besoin d'une page CSS. CSS. Et en trois, on aura besoin d'un système email. Non, SE. Et en 4, il va nous rester plus qu'à publier. Et donc d'abord, pour commencer, vous allez télécharger cette application Z-Archiver. Donc je mets info sur l'application pour que vous puissiez voir le nom. Donc une fois que vous avez Z-Archiver d'installer, vous rentrez dans Z-Archiver d'installer et vous créez un nouveau dossier. Vous appuyez ici sur le plus qui est là et vous appuyez sur ce bouton là, vous créez, vous nommez le dossier. Vous pouvez faire vous pouvez nommer comme ça phishing. Et quand le dossier phishing est créé, vous retournez dans l'éditeur de code. Et là, ici, vous allez ouvrir, vous allez chercher ici phishing, puisque c'est le nom du dossier qu'on a créé. Et là, on va faire open. Il va nous dire que le dossier est vide. Vous appuyez sur open seulement et vous revenez de votre éditeur de test. Et là, vous faites créer new HTML. Et là, on va sélectionner le dossier ici. Le dossier qui est
phishing qu'on a créé ensemble. Donc on va sélectionner, on va mettre select et on va mettre index. Index et on va appuyer créer. Et ensuite ici on va ouvrir le dossier ici. Phishing. Et là vous voyez que j'ai bien mon index dedans. Donc je peux ici aussi créer un fichier CSS. Mon style CSS, on va mettre style.s. Style avec S à la fin, on va créer. Et là maintenant, comme je vous ai indiqué, je vous avais dit que j'allais vous donner le lien dans la description. Donc voilà. Et là, je vous montre l'éditeur de code dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de cet éditeur de code là. Donc on va faire information sur le fichier. Et là, vous aurez le nom de ce fichier. Ok. Donc maintenant, maintenant pour la copie du login qu'on va utiliser, ça sera à vous de voir. Moi, j'ai utilisé une copie de TikTok, mais vous pouvez aussi faire une copie. Peut-être que je vais vous mettre le lien des copies en description, la copie de Google. Et bon, ceux qui veulent les autres copies, vous pouvez le générer ou sur ChatGPT ou bien ainsi de suite. Donc, on va commencer. Précision sur le code là pour fatiguer la tâche. Au lieu de à chaque fois générer de nouvelles pages, vous pouvez copier-coller et changer ici l'image. C'est-à-dire que là, ici, il y a image csc.png. Puisque l'image est dans mon dossier, c'est comme ça qu'il est nommé. Vous pouvez importer le logo de Google et vous changez le nom et vous le mettez ici sur la partie image. Vous le mettez ici, vous modifiez. Et là maintenant en CSS, vous pouvez modifier aussi les boutons. Donc vous descendez dans CSS, vous cherchez le bouton. Et là vous avez la couleur, là, le background du bouton qui est là. Donc, je vais vous montrer c'est quoi le background du bouton. Donc voici le background du bouton, il est rose. Donc vous pouvez changer avec le CSS. Par exemple si vous avez mis l'image Google, vous pouvez changer, vous cliquez ici, vous changez la couleur, vous supprimez, vous changez, vous gardez toujours le dièse, vous supprimez. Maintenant si vous voulez mettre directement le nom de la couleur, vous pouvez mettre en anglais par exemple, on peut mettre blue. On peut mettre blue. Et là, vous voyez qu'il est devenu bleu. Et là, on va changer l'over du bouton aussi. Donc, l'over, c'est ce que va faire le bouton après. Donc, on peut mettre red, rouge. Et là, on va relancer. Vous voyez que quand on a changé les lignes rouges, les lignes bleues. Et quand on revient, les bleus. Maintenant, pour le nom aussi, c'est A. Donc, vous pouvez changer A ici. Et vous allez mettre peut-être une couleur jaune, yellow. Donc ça c'est pour vous montrer comment vous allez faire pour charger, pour changer au lieu de à chaque fois changer de truc, charger de nouvelles pages. Mettons en HTML par exemple, où j'ai mis nom d'utilisateur, ici label nom d'utilisateur, vous pouvez changer avec Gmail par exemple. Vous pouvez manier le code. Vous pouvez changer avec Gmail par exemple. Vous pouvez changer aussi le mot de passe, vous pouvez garder. Donc, nous on n'a pas besoin de ça dans cette vidéo. Donc en CSS aussi, on va repartir, on va tout mettre à sa place. Et là aussi, on va remettre à sa place. Ok, donc on a remis à sa place. Donc là maintenant, on va partir remplir la partie qui est là, comme je l'avais indiqué, la partie de connexion. Voilà, maintenant que vous avez copier-coller le fichier HTML et CSS que je vous ai remis, ou si vous avez cloné une autre page de login, je vais vous montrer d'abord comment faire pour intégrer ça. Intégrer le Gmail. Pour intégrer le Gmail. Donc là que j'ai supprimé et on va refaire la procédure pour intégrer son Gmail ensemble. Donc on va aller sur la plateforme en ligne Treform.
Comment lier le site web directement grâce à une adresse Gmail. Donc pour ça, on va aller sur Web Triform et on va entrer Web Triform et on va descendre et là vous voyez, on va cliquer sur celui-là. On va cliquer sur ce lien et quand on va arriver ici, on va d'abord dans un premier temps créer une clé d'accès. Et quand on va créer la clé d'accès, on va demander de entrer un Gmail. Je suis obligé de mettre pour. Et là, quand vous aurez validé votre email, vous aurez ça. Ils vont vous envoyer une confirmation par Gmail. Maintenant, vous devez copier ça, le code pour le lier. Donc, vous copiez ce que je copie et vous l'insérez. Donc, d'abord, on va copier le premier qui est ça. On copie et on va directement dans notre éditeur de code. Et quand on sera ici, juste en bas de la classe div input, on va le coller, paste. On va retourner sur le site et on va copier le deuxième qui est là, qui est access key. On va copier comme moi. Vous copiez. Là, quand vous copiez, c'est bon. Et là, vous retournez dans votre code et vous le mettez juste en dessous de from action. Donc, quand on va le mettre ici, vous allez voir, il y aura notre access key. Donc, maintenant, on va aller sur Gmail. Donc, on va aller sur Gmail. Et là, vous voyez qu'il nous a donné un access key par Gmail. Donc, on va copier l'access key, le message que la personne nous a envoyé. On va copier, on va retourner dans le code. Et dans notre code ici, on va le placer. On va le placer ici, à la place de your access key your. Donc, on va tout supprimer. Et là, on va faire paste. Et là maintenant c'est terminé. Ce qui nous reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton play en haut. Et là maintenant on va tester pour voir si ce qu'on a entré marche. Donc je vais mettre arrobase test. Ensuite je vais entrer un mot de passe. Et ensuite je vais me faire se connecter. Et là on a un message d'erreur. On va revoir ça. Désolé, ici quand j'avais copié-collé, j'avais oublié de. J'ai coupé sur la syntaxe, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc on va relancer là, arrobase test, et on va mettre un mot de passe. On entre un mot de passe. Et là on va appuyer sur la touche se connecter. Et voilà. Et ce message veut dire que c'est vraiment venu. Donc là on va retourner sur Google et Gmail. On va retourner sur notre plateforme Gmail ici. Et là, vous pourrez voir on va recevoir une notification dans quelques minutes. Et là, je mets à jour. Et là, on a une notification qui est là. Et on a dit nom d'utilisateur test. Donc, ça veut dire que ça marche correctement. On va se connecter à notre compte YouTube pour pouvoir mettre le dossier en ligne. Et là, j'aimerais vous faire remarquer que regardez, le premier ici qui est là que je sélectionne là, jtube.com. Ici, ça c'est le premier, ça c'est le normal. Maintenant, vous allez voir jtune.com. Si vous cliquez dessus, il va vous amener sur une page de YouTube, mais ça sera c'est un hacker qui a établi ça. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on va continuer. Donc je vais aller directement sur youtube.com. Moi j'ai déjà créé mon dépôt. Donc comme j'ai déjà créé mon compte, donc vous allez créer votre compte. Vous allez taper youtube.com si vous n'avez pas de compte et vous allez créer un compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? D'abord, vous allez activer la version pour ordinateur, c'est très important. Et ensuite, vous allez sélectionner sur la page d'accueil, démarrer un nouveau dépôt. Vous allez appuyer sur un dépôt public. Vous allez le nommer. Je vous conseille de mettre le nom par exemple, ici on utilise TikTok, donc on va mettre TikTok 2K abonnés. 2K abonnés. Et là, maintenant, on va créer un nouveau référentiel. Et on va patienter le temps que la page charge. Et là, quand ça aura chargé, quand la page aura chargé, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer et on va appuyer sur télécharger un fichier existant. Et on va cliquer sur télécharger. Et là, maintenant, on va demander de choisir les fichiers. On va
On va appuyer sur choisir vos fichiers. On choisira les fichiers à partir du fichier ici. Et là, si vous tombez sur cette page, vous appuyez sur les trois points qui sont ici d'abord et vous sélectionnez votre ordinateur. Maintenant, vous redez votre téléphone et vous faites défiler, vous scrollez jusqu'à tomber sur le dossier que vous avez établi. Au moins, il va déjà créer le dossier TikTok puisque c'est dedans. Et là, maintenant, vous sélectionnez tous les fichiers. Vous appuyez sélectionner. Et là, maintenant, il va commencer à télécharger ici. Il est en train de télécharger les différents fichiers. Donc, une fois que les trois fichiers sont installés, vous appuyez sur valider les modifications et vous validez. Une fois que c'est validé, maintenant, on va mettre en ligne notre projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer ici. On va venir sur Setting. Une fois sur Setting ici, on va descendre à gauche. On va chercher Page. Excusez-moi, Page. Et une fois qu'on sera sur Page ici, si j'ai sur Page, on va choisir la branche qu'on veut déployer. On va choisir Action. On va choisir ici, tout c'est la branche principale. Non, on va choisir ici. Là, on va choisir la source dans laquelle on veut déployer le fichier. Donc, on va choisir ici. On va déployer à partir d'une branche. Et là, maintenant, on a la branche qui est là. On va choisir la branche main. C'est main qu'on va choisir. On va choisir la branche main. Excusez-moi, j'ai trompé. On va appuyer sur, on va sélectionner route ici. On va appuyer sur route. Là, je vais changer. Là, on va remettre. Super. On va appuyer sur sauvegarde. Là maintenant, quand vous aurez sélectionné à partir d'une branche, vous voyez le bouton sauvegarder ici, vous allez cliquer dessus. Moi j'ai déjà créé un site, donc c'est pourquoi pour moi est désactivé. Donc vous allez créer sur sauvegarder, la page va charger, vous allez attendre quelques minutes et il va vous donner. Et là vous allez patienter quelques minutes et pendant ces quelques minutes, YouTube va vous donner ici, il va vous donner le lien de votre projet. Donc vous allez zoomer sur le lien, vous allez copier. Je vous rappelle que l'HTTP sort HTTP TikTok admin parce que quand j'ai créé mon compte YouTube, j'ai mis le nom d'utilisateur, j'ai utilisé TikTok admin. Et le nom du dépôt est TikTok. Donc ce que vous voyez là, c'est le nom d'utilisateur YouTube. Et ce que vous voyez là, c'est le nom du dépôt. Donc pour que c'est plus réel, je vous conseille de utiliser les noms des utilisateurs comme je l'ai fait. Et là maintenant, on va aller directement, on va cliquer sur notre lien de projet. Et là, on est tombé sur notre page qu'on avait élaborée ensemble. Et là, on va taper directement, on va taper test 2. Et là, maintenant, on va taper mot de passe, je vais entrer ça. Regardez bien. Et là, maintenant, on va appuyer sur se connecter. Et quand on va le faire, il va nous dire que le formulaire a été rempli. Ça, on est en ligne directement. Donc, on va partir sur Gmail pour confirmer que c'est venu. On ira sur Gmail.